Bonjour à tous, je suis Clotilde et je m'occupe de la hotline pour votre logiciel Wipsos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des opérations de fin et de début d'année parce que la fin d'année est en train d'approcher. Il y aura en fait plusieurs traitements à effectuer, donc notamment une action sur le planning, ensuite sur les stocks, sur les numérotations et sur les tarifs particuliers. Pour le planning, en fait, on devra appliquer le modèle aux semaines type. Donc, on se rend dans le menu paramétrage, planning, semaine et année type. Puis, on vient ici sélectionner notre semaine type. Puis, on va venir cliquer sur appliquer le modèle de semaine à une année. Ce qui fait que le calendrier va venir s'ouvrir et on va pouvoir ensuite appliquer notre paramétrage de semaine type sur tous les jours de l'année. Donc, on va venir ici choisir l'année 2022. On va cliquer sur sélectionner tous les mois, la petite case ici. Donc, on va venir cliquer sur la petite roue crantée et mes semaines types, on peut voir, ma semaine type, on peut voir que ça s'applique au niveau de mon planning 2022. Le traitement est terminé. Il faudra donc maintenant quitter le planning et faire exactement la même chose pour toutes les autres semaines types. Ensuite, il faut aussi faire une action au niveau des stocks. Alors après, c'est à votre bon vouloir de le faire ou pas, mais ça vaut quand même la peine d'en parler. En fait, au niveau des stocks, il faut faire la remise à zéro des sorties de stock. Cette action vous permettra de savoir les quantités réelles de sorties au niveau de vos articles par année. Donc, cette manipulation se fera depuis le menu stock, gestion et initialisation du stock mensuel. Ici, il faudra faire cette action-là après le dernier mouvement de l'année. Donc, mettre la date, du coup, par exemple, au 31 décembre 2021. Et ensuite, venir sélectionner les dépôts concernés. Et ici, faire initialiser les dépôts sélectionnés. Vous allez initialiser les cumuls mensuels des dépôts sélectionnés. Voulez-vous continuer? Oui. L'initialisation des stocks mensuels des dépôts sélectionnés s'est correctement déroulée. Et maintenant, on saura exactement quelles sont les quantités sorties de mes articles sur mes 3 dépôts sélectionnés. Ensuite, il y a aussi également une action à faire au niveau des numérotations. Donc, au niveau des numérotations, c'est lorsque vous avez choisi la numérotation annuelle ou annuelle et mensuelle, il faut penser à mettre à jour les compteurs des factures pour la nouvelle année. Donc, ce sera par le menu paramétrage, administration, logiciel, facturation, comptabilisation, gestion de la numérotation. Là, je suis, moi, sur une numérotation annuelle. Donc, à chaque fois, ça repart de zéro. Ou je peux également lui mettre, moi, le numéro que je veux. Si vous êtes en annuel mensuel, ici, il faut bien faire attention à bien réinitialiser tous les compteurs. Donc, bien réinitialiser les compteurs. Et il faut bien faire ici l'enregistrement de la fiche par cette action-là. Puis, enregistrer quand même en haut également. Puis, vous quittez. Il n'y a pas que la numérotation des factures. Vous pouvez très bien aussi avoir une numérotation différente pour vos SAV, vos chantiers. Pensez également à mettre à jour les compteurs. Ensuite, pensez également à vos tarifs particuliers au niveau de vos articles. Parfois, vous avez du coup des tarifs particuliers au niveau des clients ou des tarifs de vente ou d'achat. Pensez bien à mettre à jour vos tarifs à ce niveau-là. Donc, c'est dans le menu articles, tarifs particuliers. Et pensez également à la date de fin ici. Si effectivement vous avez une date de fin au 31 décembre 2021, au 1er janvier 2022, il ne va pas vous calculer le nouveau tarif. Donc voilà, il y a plusieurs choses à effectuer au niveau de votre fin d'année. Donc je récapitule, vous avez une action à faire sur le planning, sur les stocks, si vous effectuez la remise à zéro de vos stocks, les numérotations et les tarifs particuliers. J'espère avoir été claire là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter à l'assistance si vous souhaitez d'autres informations. Bonne journée à vous. Au revoir.